Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, ruée vers les points de vente de moutons, certains vendeurs fixent le prix plancher du bélier à 150 000 francs CFA. Loin d'être un cadeau pour les gorgorlos, vous le verrez, ils marchandent à perdre haleine. Flambée du prix de l'oignon, les prix s'affolent à Rufisque. Cru ou cuit, l'oignon indispensable à l'agape de Tabaski. Reportage à suivre. La Tabaski, c'est aussi une période d'exode urbain. Nombre de Sénégalais font retour au pays ou au village natal. Cette année, rallier le sud du pays est particulièrement éprouvant. Pour les voyageurs, vous le verrez dans cette édition. À la une également, des milliers de pèlerins sur le mont Arafat aujourd'hui. Arafat, où le rite le plus important du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Les marchandages s'intensifient dans les points de vente de moutons. Vous le savez, une partie de la communauté musulmane au Sénégal célèbre la fête de Tabaski demain, mercredi. C'est la ruée aujourd'hui vers les lieux de vente de moutons. Certains vendeurs fixent le prix plancher à 150 000 francs CFA. Les acheteurs marchandent à perdre haleine. Reportage Habib Faye et Tiernolon Mehdi. C'est au cours d'un périlleux marchandage que cette dame est parvenue à avoir son bélier pour la Tabaski. À 48 heures de la fête, au forêt du stade Léopold Sédar Senghor, les prix ne cessent de grimper. 150. 150. Lui et moi, nous parlons le même dialecte, mais nous ne sommes pas tombés d'accord sur le prix. C'est ainsi, je suis venue ici et Dieu merci, j'ai pu avoir un mouton à 150 000 francs CFA. Avec un budget limité, ce père de famille, après avoir visité 6 stands, ne trouve pas encore de mouton à son goût. Mais il garde espoir de ramener une bête chez lui. Je trouve des moutons de 100 000 voire 250 000 francs, des prix extrêmement chers vu le budget que j'ai. Je pense que je vais trouver quand même un bélier qui me conviendra. Du forêt direction au quartier des éleveurs à Dieuppeul, l'élevage à domicile domine dans cette commune. Tout est cher, mais que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, tout est cher, mais Dieu nous a aidés parce que la plupart de la population ont eu leur bélier. Parce que c'est Dieu qui donne. Inch'Allah, on demande que le pays soit stable et que la paix règne dans ce pays. Chaque année, à la veille de la Tabaski, on organise des dons en moutons, une trentaine. Destinés aux populations, à commencer par l'imam Ratib de Liberté 5B. À quelques jours de l'Eid el-Kébir, beaucoup de parents font la course avec la montre. Trouver un mouton devient un casse-tête pour eux. Dans le marché, les béliers coûtent cher selon eux, mais ils ne désespèrent pas. Le prix du mouton cher donc dans la capitale. À l'intérieur du pays également, les prix s'affolent. Cette année, le coût du mouton a de quoi angoisser les Coldois. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. La rareté des béliers et leurs prix jugés élevés sont les faits les plus marquants dans les foirailles de la capitale du Fouladou. Par rapport aux années précédentes, on peut dire que les moutons deviennent de plus en plus chers parce qu'il n'y a pas assez de moutons. Avant, on voyait ici, il n'y avait même pas un passage parce que les gens se frayaient le passage, mais actuellement, vous voyez comment est le marché. Donc, nous pouvons dire... qui coûtait à 50 000 francs, 110 000, 130 000. Des petits moutons de 230 000 ne pèsent même pas 20 kilos. Il y a un problème. Ouais, donc, si l'État pouvait subventionner, ou bien laisser les frontières, ou bien parler avec ces vendeurs de moutons-là pour qu'on puisse vraiment acheter des moutons. Sinon, beaucoup de familles ne vont pas fêter la Tabaski. Ah, les moutons ne sont pas abordables. Très sincèrement, les moutons sont excessivement chers. Oui, quels sont les prix à partir de 100 000 francs, 100 000 francs, 150 000 francs,
140, 180. Vraiment, c'est pas abordable. Donc on pointe un doigt accusateur sur les événements du 1er juin dernier qui ont installé la peur dans le camp des opérateurs au point que nombreux parmi ces derniers n'ont pas choisi Kolda comme destination de vente de leur sujet de tabaski. Et on se dit peut-être que c'est dû à nos comportements nous Sénégalais. Parce qu'il y a des gens qui quittent la Mauritanie, le Mali qui viennent vendre leurs moutons. Depuis qu'il y a eu des manifestations, des cambriolages un peu partout, ils ont peur alors d'amener leurs biens. Et voilà les conséquences. Donc il faudrait nécessairement que nous réorganisions et que nous éduquions aussi la jeunesse. À cause de cette rareté des béliers, d'aucuns craignent une pénurie de moutons à Kolda d'ici le jeudi, jour de l'Aïd el-Kabir. Et une pénurie de moutons ne serait pas donc une bonne nouvelle. Merci beaucoup Abdoulaye. Cru ou cuit, l'oignon est aussi indispensable à l'agape de la fête de Tabaski. Et à Kaffrine, vous allez le voir, on s'inquiète de la flambée de son prix. Reportage Ndeye Awabey et Mam Gorwilad. Les préparatifs vont bon train au marché central de Kaffrine à moins de 2 jours de la Tabaski. L'oignon local inonde le marché, mais le prix reste tout de même élevé. Selon Alioune Ndiaye et Babacar Cissé, ces vendeurs affichent leur inquiétude. Nous sommes très inquiets et c'est pas du tout normal parce que le prix du sac d'oignon était vendu à 8500 francs CFA, mais aujourd'hui ça coûte plus de 15 000. Des prix qui ne cessent de grimper, déplore-t-il. Directeur de commerce, l'Ikodale Kermoussa, Dem Gomen, Dem Lompul, 60 000 tonnes. Le directeur du commerce a déclaré que 60 000 tonnes d'oignons sont disponibles sur le marché. Donc le kilogramme doit coûter normalement 350. Et si on le multiplie, le sac nous revient à 8 750 francs CFA, ce qui est diamétralement opposé avec les réalités du marché, car nous achetons le sac à 14 000 actuellement. La quarantaine s'en désole. Il craint le pire d'ici à la fête de l'Aïd el-Kabir. C'est un véritable calvaire pour nous les chefs de famille. J'étais venu acheter un sac d'oignons, mais finalement j'ai acheté la moitié vu la cherté. Avec ce rythme, le prix d'oignons va augmenter davantage. Cette situation nous dépasse vraiment. Contrairement à l'oignon local, celui importé se fait un peu rare dans certains lieux de commerce comme le marché central de Kaffrine. À cela s'ajoute la hausse des prix, une situation préoccupante selon vendeurs et consommateurs. Merci Ndayawa. La Tabaski, c'est aussi une période d'exode urbain. Nombre de Sénégalais vivant à Dakar pour des raisons professionnelles pour la plupart retournent à la terre natale pour passer la fête en famille. Seulement cette année, rallier le sud du pays est particulièrement éprouvant. Vous allez voir, le prix du ticket Dakar-Ziguinchor est passé du simple au double. Le prix est tout simplement vertigineux. Vous allez le voir dans ce reportage de Fatima Touré et Alioune Ndiaye. Devant le stade Léopold Sédar Senghor, près d'une dizaine de bus stationnés en partance pour la Casamance. Plus que 2 jours avant la fête, ces voyageurs veulent rallier la région verte, mais certains sont dans leurs états. En cause, l'augmentation du prix du transport qui est passé du simple au double. Je suis là depuis 4 heures. Le prix du transport a connu une hausse considérable. Je ne peux pas comprendre. Auparavant, je payais 6 500 voire 7 000 francs. J'ai dépensé tout mon argent rien que pour aller à Bignona. En plus, les bagages, il faut aussi payer. Par exemple, j'ai déboursé 3 000 francs rien que pour la valise. C'est trop cher. Ici, le transport est à 15 000. Mais au Mariste, les chauffeurs des bus exigent 27 000 francs CFA pour allier Ziguinchor. C'est vraiment déplorable. 25 000, 20 000. Ils ont cette habitude, les chauffeurs, à chaque fête, d'augmenter les prix du transport, que ce soit la Tabaski ou d'autres événements. C'est inadmissible. Une augmentation qui se justifie, selon les chauffeurs, par plusieurs raisons, notamment l'interdiction de circuler au-delà de 23 heures.
Vous savez, c'est normal que le prix du transport augmente. Le carburant a connu une hausse. En plus, les nombreuses mesures prises par l'État, notamment l'interdiction de circuler au-delà de 23 heures. Les chauffeurs, donc, n'ont plus le choix. Ils pouvaient faire des allers-retours durant toute la nuit, mais maintenant, ce n'est plus possible. Cela est la principale cause de l'augmentation. Devant cette situation, les voyageurs demandent aux autorités de lever la suspension des bus Sénégal Demdik et aussi le bateau Aline Sitoé Diatta. Monsieur le Président Macky Sall, je vous demande solennellement de lever la suspension des bus Sénégal Demdik, les bateaux, mais aussi les avions qui assuraient les navettes entre Dakar et Ziguinchor. Nous sommes fatigués. L'Eid el-Kébir sera célébré jeudi par la majorité de la communauté musulmane au Sénégal. Une fête du sacrifice, mais aussi de retrouvailles avec la famille. À Sédhiou, des coupures intempestives d'électricité perturbent les préparatifs de la fête. Les couturiers n'ont plus les pieds sur les pédales, ils se tournent les pouces. Clients et clientes sont furieux. Reportage Bakary Diamé et Kali Djedjou. Moins de 48 heures de la fête de la Tabaski, les tailleurs de Sédhiou souffrent à cause des coupures d'électricité. On a des difficultés avec les coupures là qui passent à ne pas finir. Mais on gère la situation, on n'a pas le choix de toute façon. Souvent, on nous informe même pas, on n'a pas de réponse par rapport à ça. On ne fait que subir quoi. La nuit et que la journée aussi, hein. La coupure c'est tout le temps dans la semaine là. La semaine passée là, il n'y a que les coupures quoi. Ça nous fatigue beaucoup par rapport à la clientèle. Les rendez-vous aussi, ça nous fatigue aussi hein, avec les rendez-vous. Parfois, on a rendez-vous clients. Parfois, tu donnes des rendez-vous aux clients, mais faute d'électricité, il est difficile d'honorer. Ce n'est pas le grand rush dans les ateliers. Les parents ne viennent pas souvent tôt à cause des difficultés. Les besoins ne sont pas les mêmes. D'autres passent au achat des moutons, par exemple, d'abord. Bon, dernière recours quoi. Ils viennent déposer leur tissu pour après repasser pour prendre ça quoi. Souvent il y a un problème d'avance qui pose et puis on les subit aussi quoi à notre manière. Mais cette année c'est encore plus compliqué que l'année passée. Cette année il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas. La clientèle c'est trop minimum par rapport à l'année passée. Même constat chez les vendeurs de tissus. Là, la rareté de la clientèle se fait vraiment sentir parce qu'on voit presque pas la clientèle. Manque d'argent avec la crise qui se fait actuellement au Sénégal, voilà. C'est les vendeuses ou les vendeurs qui en payent les pots cachés. Voilà, on a des produits qui sont là et on a du mal à les expirer, donc voilà. C'est le problème qui se pose actuellement ici à Sédhiou. Ces tailleurs espèrent que ces coupures vont cesser afin de satisfaire leurs clients. Merci Bakary et restons avec les préparatifs de la fête de Tabaski. Boule à zéro, rasé court, dégradé, à chacun sa coupe. Les salons de coiffure pour hommes refusent du monde en cette veille de fête. Jadis exercé par des étrangers, le métier de coiffeur intéresse davantage les jeunes Sénégalais. Vous allez le voir dans ce reportage à Kaolack, Ousmane Dem. Il s'appelle Ayefela, mais il est connu sous le nom de Mansour Lo. Ce Nigérian qui a passé 22 ans dans la coiffure à Kaolack est l'un des rares étrangers à évoluer dans ce secteur à l'heure actuelle. Je suis dans ce métier depuis 22 ans maintenant. Depuis quelque temps, le métier de coiffure intéresse de plus en plus de jeunes Kaolackois. Ma mère ne voulait pas que j'exerce ce métier car à l'époque, vers 1990, seuls les étrangers pratiquaient ce travail. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Beaucoup de jeunes Kaolackois pratiquent maintenant le métier de coiffure. Ces jeunes investissent dans ce métier qu'ils considèrent comme leur gagne-pain. Ils s'adaptent même aux réalités de l'heure marquées par l'utilisation des réseaux sociaux dans le travail.
Nous avons apporté beaucoup d'innovation dans ce métier. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on parvient à réaliser des choses énormes. Nous recevons des autorités dans nos salons de coiffure. C'est la raison pour laquelle nous veillons à leur entretien pour mettre nos clients dans le confort. Ce Nigérian se félicite de la créativité de ces jeunes Kaolakois. C'est une avancée notoire qu'il faut saluer. Ce que demandent ces jeunes, c'est l'accompagnement de l'État. Nous sollicitons l'accompagnement de l'État. Sur ce, nous interpellons le président Macky Sall. Dans le cadre des préparatifs de la Tabaski, la fréquentation au niveau des salons de coiffure augmente. Merci Ousmane, et voilà ce que nous pouvions dire sur les préparatifs de la fête de Tabaski. L'actualité, c'est aussi le rite le plus important du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Des milliers de pèlerins sur le mont Arafat, le mont rocheux d'Arafat, lieu où, vous le savez, le prophète de l'islam a effectué son dernier sermon. C'est donc un jour très important pour les musulmans, pour les pèlerins, selon les explications de l'imam Maktar Ndiaye. La station d'Arafat fait partie d'un des piliers fondamentaux du Hajj, le pilier le plus important même, et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed nous dit Al-Hajj Arafat, que le pèlerinage c'est Arafat. Autrement dit, tout pèlerin qui ne se présente pas en ce lieu nommé Arafat le 9e jour du Hajj, son pèlerinage est déclaré nul. Il faut rappeler que le jour d'Arafat est un jour sacré, un jour exceptionnel d'une grande importance, un jour où le pardon et la miséricorde sont accordés à tous ceux qui assistent. Un jour également qui nous rappelle et qui nous fait penser au jour dernier. Le jour où toutes les créatures se précipitent de leur tombe vers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le plus juste des juges, dans l'attente de sa rétribution, après l'exposition bien entendu des comptes de chacun d'eux. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit qu'au jour d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser ouvertement à ses anges en leur disant ceci: voici mes fidèles serviteurs, ils sont venus à moi, les cheveux en désordre et poussiéreux, et nul obstacle n'a pu les dissuader. Ils sont venus en espérant mon pardon et je leur ai effectivement pardonné. Ce qui constitue un grand triomphe, n'est-ce pas, pour ces millions de pèlerins qui présentement sont à la Mecque. Il est fortement recommandé aux non-pèlerins d'observer le jeûne du jour d'Arafat, vu les mérites que cela présente. Le prophète Mohammed nous dit que le jeûne d'Arafat vaut une absolution de 2 années de péché, l'année antérieure et celle ultérieure. Donc quel mérite pour dire qu'Arafat est un jour de dévotion et de recueillement où nous devons en profiter, n'est-ce pas, pour formuler des prières. Jour de dévotion et de recueillement. Merci beaucoup Imam Maktar Ndiaye. Tout autre chose à présent, la nuit des projets, un programme qui accompagne les jeunes talents dans la banlieue de Dakar dans le développement de leur création culturelle et artistique. Projet porté par l'association Guédiawaye Hip Hop, dit Hip Hop sous la férule de l'artiste Malal Talla que nous écoutons. Des projets consiste effectivement à identifier des jeunes dans les différentes localités du Sénégal, porteurs de projets culturels et artistiques, effectivement, pour les accompagner dans la rédaction, pour les accompagner effectivement dans le business plan, mais également pour les former au marketing digital, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont indispensables à tout développement de projet. Donc pendant 15 jours, pendant 2 semaines, ces jeunes ont été incubés à Guédiawaye Hip Hop avec l'accompagnement de la DER, qui est un partenaire technique et financier de Guédiawaye Hip Hop, pour permettre à ces jeunes-là effectivement de profiter de cette formation pour pouvoir dans l'avenir se professionnaliser. Ce programme Nuit des projets est un concept de Guédiawaye Hip Hop depuis 2019, effectivement. Nous cherchons un peu partout au Sénégal des jeunes qui travaillent dans le domaine de la culture et dans le domaine des arts pour effectivement les accompagner à se professionnaliser. Et c'est fondamentalement important pour le secteur parce que c'est un secteur porteur, c'est un secteur effectivement avec beaucoup où on trouve des acteurs qui ont beaucoup d'énergie,
mais un secteur effectivement où en fait où le niveau de structuration reste à voir. Et puis fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, l'Ouganda, le Gabon, l'Éthiopie, la Sierra Leone et l'Égypte où l'effondrement d'un immeuble de 14 étages a fait 3 morts. Le récit de Daniel Diouf. Au moins 3 personnes décédées dans l'effondrement d'un immeuble de 14 étages à Alexandrie, ville côtière du nord de l'Égypte. Annonce faite ce mardi par les autorités. La tour s'est effondrée lundi, 8 personnes portées disparues sous les décombres, 2 blessés mais sortis de l'hôpital. La cause du drame n'a pas encore été déterminée. Le gouverneur de la ville annonce qu'une enquête sur les causes de l'effondrement avait été ouverte. Quelques 16 familles résidaient à plein temps dans l'immeuble. Le reste des appartements étaient loués à des plagistes qui viennent à Alexandrie pour faire une pause pendant les mois torrides de l'été. La suspension de l'aide alimentaire par les États-Unis et les Nations Unies dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, ces dernières semaines a causé la mort d'au moins 700 personnes, selon des responsables locaux et des chercheurs. Les Nations Unies et les États-Unis ont suspendu pour la première fois l'aide alimentaire au Tigré en mars, après la découverte d'un système de vol de blé destiné aux personnes dans le besoin. Ils ont étendu cette suspension au reste de l'Éthiopie au début du mois de juin, touchant ainsi 20 millions de personnes dans le besoin, soit environ 1/6 de la population du pays. Dans moins de 2 mois, le 26 août prochain, plus précisément, les Gabonais devront passer aux urnes pour les élections générales, dont la présidentielle. Un changement dans le calendrier électoral qui fixe notamment au 11 juillet la date limite de dépôt des candidatures. Pour l'opposition, cette nouvelle disposition va à l'encontre du code électoral, puisque les listes n'ont pas encore été publiées. Après avoir boudé la concertation politique en février dernier qui a abouti à une modification de la Constitution, les principaux leaders de l'opposition gabonaise ont dénoncé une manœuvre destinée à faciliter la réélection du président sortant, Ali Bongo. Et puis, une nouvelle action en justice a été lancée contre le groupe français Total Energy en Ouganda. Mardi, 26 Ougandais et 5 associations françaises et ougandaises ont demandé réparation à l'entreprise pour les préjudices causés, selon eux, par son méga-projet pétrolier controversé. Selon ces organisations, les 2 chantiers du projet de forage pétrolier, Tilenga et l'oléoduc EOCOP, sont à l'origine de violations des droits humains. Selon ces ONG, plus de 118 000 personnes en Ouganda et en Tanzanie sont affectées par des expropriations totales ou partielles du fait des 2 projets. Des personnes ne peuvent pas utiliser leurs terres librement et sont privées de leurs moyens de subsistance. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, basket, un mois du début de l'Afro-Basket 2023 qui se déroule, vous le savez, au Rwanda du 28 juillet au 6 août prochain. L'équipe nationale féminine du Sénégal va participer à un tournoi de préparation aux États-Unis d'Amérique du 16 au 24 juillet. Une sélection de 19 joueuses avec une sélection de 19 joueuses. Concernant le choix des 12 joueuses, Moustapha le coach misera sur l'objectivité selon nous dit Cher Sadiboutiara, reportage. Avec 19 joueuses qui se donnent à fond, c'est un problème de riche qui se pose à Moustapha Gaye. La forte concurrence qui s'exerce dans tous les secteurs retarde le choix du 12 après plus de 2 semaines de préparation de l'équipe nationale. Parce que dans tous les secteurs, nous avons du monde, hein. Nous avons et de l'expérience et de la jeunesse. C'est un peu ça qui a été notre option, avoir de la jeunesse et avoir de l'expérience. Maintenant, au bout de encore 2 semaines ou bien 10 jours, on aura une idée vraiment réelle de ce que nous voulons faire. Nous avons des repères sur le travail des unes et des autres, la forme actuelle, mais dans 1 semaine, dans 2 semaines, tout peut évoluer. Donc on attend. Léna Timera, dans le groupe il y a juste quelques jours, bouillonne d'ambition. Elle sait ce qu'elle peut apporter au Lyon. Déjà moi c'est d'arriver dans les 12 et puis ensuite me montrer de quoi je suis capable et puis faire le championnat, l'Afro-Basket quoi. Je pense être leader offensif et montrer mes capacités surtout en défense et puis apporter ma bonne humeur, ma joie de vivre, et ça c'est important pour un groupe aussi, donc j'espère que ça le fera quoi. Candidat naturel au titre de l'Afro-Basket 2023, le Sénégal va se donner les moyens de ses ambitions. Les Lions vont participer à un tournoi de préparation du 16 au 24 juillet aux États-Unis d'Amérique. On espère avoir 3, 4, 5 matchs. C'est un tournoi organisé par des promoteurs. En 2021, nous sommes allés à l'Afro-Basket au Cameroun sans match.
Ça nous a beaucoup pénalisé. C'est pour ça, cette année, nous avons tout fait pour avoir des matchs, quelles que soient les oppositions. L'inconvénient ou bien la difficulté majeure qui va se poser, c'est le décalage horaire. Parce qu'on va quitter les États-Unis pour aller directement à Kigali. Mais je préfère avoir des matchs et gérer ce fait avec maximum de précautions. Mais vraiment, je préfère ça que de ne pas jouer des matchs. L'équipe nationale féminine va observer une petite pause à cause de la fête de la Tabaski. Elle reprend du service vendredi prochain jusqu'à son départ pour l'Amérique le 12 juillet prochain. Et le Sénégal qui va retrouver son lustre d'antan dans le secteur du basket africain. L'union sacrée de tous les membres de la famille du basket sénégalais peut permettre la réalisation de cet objectif, selon Mamadou Kassé, membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket. Le voici. La famille du basket est un peu divisée, vous le savez très bien. Donc aujourd'hui, notre rôle premier est d'essayer de recoudre un peu tous ces morceaux, parce que c'est justement dans cette couture des différents segments qu'on pourra peut-être avoir plus de chances de retrouver nos performances d'antan. Et il est question de cela. Je pense que le président Babacar Ndiaye est assez ouvert. Nous-mêmes, nous sommes à pied d'œuvre sur une feuille de route bien déterminée pour que la famille du basket se retrouve pour l'intérêt national. En tout cas, le Sénégal est, comme d'habitude, mobilisé derrière son équipe pour effectivement la seule chose qui compte, la gagne. Et puis parlons de sport équestre avec les championnats nationaux. Un carton plein pour les écuries Anne Marinas en dépit de la bonne tenue des cavaliers du Racing Club. Une occasion pour le président de la Fédération sénégalaise des sports équestres d'annoncer les perspectives dont le choix des cavaliers qui vont représenter le Sénégal aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, les JOJ 2026, Mam Biram Diouf et Amadou Ba. Les écuries Anne Marinas sans rival à domicile, c'est pour elles une domination sans partage dans toutes les catégories des championnats nationaux de sport équestre par équipe. Je pense que c'est un travail tout au long de l'année qui nous a permis d'obtenir ces résultats. En plus, on était à domicile, donc on ne pouvait pas espérer mieux en fait. Je dirais que c'est la régularité au niveau du travail et l'esprit d'équipe aussi, parce que on était 4 à monter, mais c'est toute l'écurie qui a gagné, que ce soit les palefreniers, les grooms, les cavaliers, c'est tout le monde qui s'y est mis pour qu'on puisse obtenir ces résultats. Une compétition de clôture de saison de haute facture qui annonce de belles perspectives. Cette saison, nous avons eu énormément de clubs engagés. Rien que pour la Coupe des clubs, nous avions l'habitude d'avoir 4 clubs engagés. Nous nous sommes retrouvés avec 7 clubs chez les jeunes. Beaucoup de révélations, ce qui est de très bon augure en perspective de la préparation de l'équitation sénégalaise pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Une très dure compétition. Rien que pour parvenir à départager les deux équipes, les écuries Anne Marinas et le Racing Club de Dakar, il a fallu aller jusqu'au barrage, ajouter une manche additionnelle, aller jusqu'au barrage. 2023-2024, une saison charnière en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse. Dès que nous entamons la saison, nous allons démarrer le processus. Pas de sélection, parce que nous avons, comme j'ai dit, les 16 athlètes sélectionnés, mais nous allons surtout engager véritablement le programme de profilage et vraiment de sélection définitive. L'ambition que nous avons, c'est qu'en terminant la saison prochaine, c'est de nous retrouver avec 4 athlètes. L'idéal serait 2 garçons, 2 filles, avec lesquels nous allons voyager avec la Fédération équestre internationale. Ce que j'appelle voyager, c'est intensifier le programme d'entraînement pour que l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux ou 2 puissent participer au programme africain de constitution de l'équipe africaine d'équitation qui va défendre les couleurs de l'Afrique en 2026. Rendez-vous alors au mois de novembre prochain pour le démarrage de la nouvelle saison. En attendant, l'apothéose s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Merci Mambiram. Et puis on apprend que le vendredi 30 juin, lendemain donc de la fête de Tabaski, sera un jour pont et férié, un long week-end donc se profile pour les travailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment d'avoir suivi. L'info continue, soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.